Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Cette semaine à l'émission, nous sommes avec Flo, le chef cuisinier du restaurant Hippie Poutine. Il nous fait découvrir les nombreuses poutines qu'il y cuisine. Merci Flo de nous recevoir chez Hippie Poutine aujourd'hui. Bienvenue. Écoute, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'histoire du lieu, un peu aussi sa conception? Je sais que ça fait pas longtemps que vous êtes ouvert maintenant sur Saint-Hyacinthe. Oui, exactement. Ça fait 3 mois qu'on est ouvert à Saint-Hyacinthe. Le propriétaire a déjà Hippie Poutine, le premier à Montréal, qui est ouvert depuis 7 ans. Là, donc ça fait 3 mois qu'on est ouvert ici. C'est moi qui ai pris la gestion ici, lui qui s'occupe à Montréal. C'est vraiment une vieille bâtisse de Saint-Hyacinthe. C'était la première station-service de Saint-Hyacinthe. Donc c'est vraiment un bâtiment plein d'histoire, puis c'est ça qu'on cherchait aussi pour Hippie Poutine, avoir un côté que les gens connaissent, rassembleur, donc c'était vraiment pratique pour ça, c'était vraiment un beau lieu. Le menu est assez impressionnant sur les murs, là. On a des beaux prix, on a des belles promotions aussi. Puis le mur de poutine, là, j'ai jamais vu autant de poutine de ma vie. J'étais habitué à la traditionnelle, j'ai déjà vu la poutine italienne. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de tout ça? Ben, c'est sûr qu'on a essayé de faire des poutines qu'on trouve pas ailleurs. C'est sûr ça existe déjà quelques poutineries. C'est sûr qu'il y a la galvaude, des choses très traditionnelles québécois. Donc on a essayé d'amener un petit plus. C'est sûr que tout est fait maison. La sauce est végé sans gluten. Donc c'est à base de légumes. Donc pas de poudre industrielle. Donc c'est quelque chose qui est moins corsé. C'est beaucoup plus délicat. La petite ribs qu'on vient mettre avec un petit peu de sauce barbecue maison. Ça, c'est pour la réhydrater. On la réchauffe au micro-ondes pour lui redonner un petit coup de chaud et on la finit après sur la plaque. Alors, ton rib, tu le fais à combien de temps de cuisson? Ça prend à peu près 3h30, 4h, parce que je le cuis vraiment à cuisson lente, donc pas à gros bouillon pour pas que la chair se stresse et devienne un peu plus dure. Donc le plus tranquillement possible, donc à peu près 4h. Donc le petit kebab. Ah, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est pareil, on se fait une belle tranche, même 2 parce qu'on est généreux. Donc ça, on vient de saisir pour vraiment faire une petite croûte sur la viande. Ouais. C'est ça qui donne le côté un peu caramélisé, le côté grillotté de la viande. Après, on a le smoke meat. On vient juste le mettre un peu d'oignon caramélisé maison aussi. Ça lui fait garder un peu d'eau, un peu de moelleux. Ouais, c'est vraiment cochon, ouais. La rib, ça va aller avec du confit de porc qu'on fait aussi maison avec des épaules de porc entières. On l'étale sur notre plaque. On a un petit peu d'huile. C'est comme un creton en fait, mais on laisse le filament, le hache pas. Ouais. C'est la première fois que je vois une préparation poutine de même. Habituellement. Tant mieux. Donc on voit vraiment le côté grillotté qui est sorti. Ça commence à être très intéressant. La petite ribs ici. On se rajoute un petit peu de sauce dessus. Ça va la laquer. Ça va coller, la sauce va devenir plus épaisse. Là, on peut y aller avec nos frites qui sont blanchies à la vapeur. Donc c'est vrai que c'est une poutine qui est pour ça un peu moins lourde à digérer, qui contient un peu moins de gras. On va se faire 3 petites à peu près. Donc hop. Ça c'est parti. Ça c'est la sauce qu'on fait à tous les matins. Vraiment à base de légumes, carottes, oignons. Tu peux remettre que je la sente? Bien sûr, tu peux même la goûter tout de suite si tu veux. Elle a une couleur qui est complètement différente de ce qu'on connaît aussi. Hein. Justement, on cherche à avoir une couleur gravy un peu. On n'est pas sur une sauce brune, on n'arrivera jamais à faire une sauce brune si c'en n'est pas une. Donc on est vraiment sur une couleur naturelle, si je peux dire. Oh, wow.
C'est bon? Elle est vraiment bonne. Yes! C'est comme je sais pas comment on pourrait définir, c'est pas un potage. Ça goûte les légumes, ça goûte... c'est pas salé à outrance. Ça ressemble à un potage. C'est le crémeux gélatineux qui vient avec comme la sauce poutine. Ce qui fait que ça imbibe pas la frite quand on la met dessus. Donc la frite reste croustillante même si elle est enrobée de sauce. C'est écœurant. C'est fou, raide. Ah, c'est malade. Elle est vraiment bonne. Toujours généreusement, là, jusqu'à ce que ça tienne, ça déborde. Donc là, on va y aller avec ma spécialité, la kebab. Donc tout simplement, t'auras pas faim après ça, c'est moi qui te le dis. Tzatziki dessus maison. Oh là là là. Kebab. Donc c'est vraiment le confit de porc, la petite ribs, la sauce barbecue maison. Oh my god. Les gens vont voir ça là. Ils vont se battre devant ta porte. petite Si le verre s'est fermé là. Ils vont capoter. Et la dernière, on avait dit smoke meat. Pareil, notre garniture à smoke meat dessus. Hey, c'est des belles poutines, c'est bien rempli, c'est généreux. Hop. Hop. Et voilà. Super. T'es dans le domaine depuis combien de temps dans la restauration? Moi, j'ai commencé l'école hôtelière à 14 ans. J'ai fait 6 ans d'école hôtelière en France. Quelques maisons gastronomiques aussi. Ça m'a permis d'aller chercher vraiment de l'expérience haut de gamme. Ouais, j'imagine. Ce qui te permet de travailler un peu dans tous les domaines après, que ce soit de la brasserie, de la restauration rapide ou aussi du gastro si on veut pousser là-dedans. Ouais. Moi, ça m'a permis de voyager. J'ai fait l'Angleterre, un peu toute l'Europe, la Corse. Puis un jour, je me suis dit, bah, pourquoi pas le Québec? Donc gâte-toi, là, laquelle Je suis curieux avec la kebab, là, c'est sûr. La kebab, je comprends Oui, tu connais ça. un petit peu ça, ou moi tu vas pouvoir me dire si ça ressemble à chez nous. Ça te rappelle chez nous un peu? Elle est très très bonne. Ah ouais. Oh purée. C'est fameux, hein. La petite limonade maison, tu vas pouvoir goûter ça justement. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est très très bon. Là, Numéro on va 2. passer. J'hésite parce qu'elle, elle veut me la garder en dernier, tu vois. Elle, c'est un truc. Faut que je goûte aussi. Santé. Santé. Super bon. C'est des citrons. Tout frais, citron frais. On a, je sais pas si je peux dire le secret, mon boss va peut-être me taper sur les doigts. Non, garde le mystère. Ok. Les gens viendront. Ça, C'est le pamplemousse la différence. Bon, c'est mort. Donc Smoke meat. smoke meat parce que c'était vraiment avant Hippie Poutine, c'était un Bob smoke meat. D'accord. Puis les gens nous le demandaient beaucoup aussi. Ah mais ouais. faites-vous la poutine à Bob smoke meat Cool. Donc finalement on l'a mis aussi au menu. Ouais. Celle-là est vraiment bonne aussi. C'est vraiment bon aussi. Ah ouais, ouais. Laquelle Ça, tu veux Les deux. Les deux, bon, ex aequo. Mais là, New York, C'est notre grosse, ça. C'est vraiment... quand les clients prennent celle-là, ils sont rarement déçus, disons. celle-là est cochonne, j'en ai partout. C'est ça, c'est vraiment le but, là. C'est vraiment de prendre la ribs, d'en avoir un peu plein les doigts. Elle est
extrêmement bonne. Le côté cochon, viande. Ah ouais. On a le côté vraiment. J'aime ce côté sucré, tu vois. Pas trop violent, mais alors ta sauce barbecue, elle est Barbecue top. qui est aussi très douce. On veut pas vraiment que le sucre prenne la place, on veut pas que le vinaigre prenne la place, on veut vraiment quelque chose d'équilibré pour que le porc aussi soit en valeur. On veut pas dénaturer les goûts de la viande. On veut donc. Non, c'est exactement. Déjà avec le côté du. C'est tellement bon. Non, c'est vraiment cochon ça. Alors c'est la première fois, merci déjà pour nous présenter des produits qui sont comme ça. Et là, vous allez fermer pour la saison d'hiver. On ferme pour la saison d'hiver cette année. C'est sûr qu'on revient très vite dès le printemps, dès le beau temps. Là, dès que le soleil est là, on revient certainement. Ouais. Ah ouais, c'est super. Et ça, c'est une spécialité qui vient de? De la Bourgogne. Moi, je suis un bourguignon, je suis natif de la Bourgogne. Je fais souvent des desserts de ma grand-mère ou des trucs qui me rappellent chez moi. Ça peut être n'importe quelle forme, on n'est pas vraiment... Le but, c'est que ça soit justement pas la même forme pour que ça soit artisanal plus que... Un petit trou au milieu. Là, tout simplement, on vient prendre le trou, on le passe dedans et on le retourne. Et voilà. Après, on les cuira ensemble tout à l'heure, puis on les goûtera, on fera une petite dégustation par la suite. J'ai bien hâte. Cool. Wow. J'ai fait une crème anglaise au Cointreau. Ah ouais. Qui est un alcool à l'orange amère. Donc voilà nos petits bugnes. Un petit peu de sucre tout de suite pour que ça colle. Et voilà le petit dessert de la semaine. Ça, c'est la recette qu'on faisait au carnaval. On se déguisait, on passait dans le village. La grand-mère donnait les œufs, la tante donnait la farine, on allait chercher le lait, on nous donnait tout ce qu'il fallait pour faire notre recette de bugnes. Et donc à la fin de la petite journée où on avait ramassé tous nos produits, notre mère ou la personne chez qui on le faisait nous préparait les bugnes pour toute la gang. Donc l'après-midi, on se régalait après avec ça en fin de journée. C'était que des bons souvenirs. Un petit dessert bon enfant. Bah super. Donc je t'en prie. On va y aller avec celui-là. J'attaque d'entrée. C'est bien moelleux aussi. C'est croustillant mais moelleux. On va y aller comme ça. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est cool. C'est très bon. Pour sucrer un petit peu le bec avant de partir, c'est parfait. Ouais. Ça termine bien ça. C'est incroyable. On a l'impression d'être dans la fête foraine là, tu vois. Oui, ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve sur les fêtes foraines, les churros, les petits beignets. Je remarche là sur les grandes places là, et puis exactement, on tombe sur le fabricant. Là. C'est bon ça. Un gros merci pour tout ça. Merci à vous. Puis écoute, au plaisir de se revoir vraiment dans votre nouvelle saison là, quand vous allez réouvrir justement après la fin de l'hiver. Là, ça va être certain, avec plaisir. Ça va être le top. Nous TV,
fiers de faire rayonner notre communauté.